La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est bientôt 7h15, l'invité de Stéphane Pedrazzi, le directeur général de BPI France. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Le Premier ministre François Bayrou a prononcé hier sa déclaration de politique générale avec un soutien pour les entreprises clairement affiché. Est-ce qu'à votre avis ce sont seulement des mots ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une véritable conviction ? Oh non, je crois qu'il y a une très grande conviction chez le Premier ministre sur le fait que c'est l'économie qui finance l'État-providence, et pas l'inverse. Oui. Le Premier ministre a également annoncé la réouverture des discussions sur la réforme des retraites, on en a beaucoup parlé ce matin, sans pour autant accepter une suspension ou une abrogation de la réforme, comme le réclame une partie de la gauche. Est-ce que forcément c'était la bonne décision ? Le fait qu'on ne soit pas capable de s'entendre en France sur la question des retraites est quand même un drame. Il faut se le dire. Donc, il a raison de considérer qu'il faut continuer de parler si les gens ne se sont pas compris. Il faut parler jusqu'à ce qu'on se comprenne. Mais, vous savez, l'espérance de vie en 1959, elle était de 65 ans. On est à 86 ans. On fait de moins en moins de bébés, de plus en plus de vieux. De toute façon, c'est fatal. Il y a forcément un équilibre à trouver. Il y a forcément un équilibre à trouver. Et ça peut pas se faire par de la dette qui est payée par nos enfants. C'est ma petite fille qui paye aujourd'hui la retraite de ma mère. Ouais. Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, estime que le compte n'y est pas, même si la gauche a obtenu quelques concessions. Il évoque notamment la question des jours de carence dans la fonction publique, la taxe sur les transactions financières. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la situation politique en France est un peu plus stable ? Ou est-ce que c'est toujours un climat anxiogène, notamment pour les chefs d'entreprise, et on va y revenir ? Les chefs d'entreprise, ils ont besoin de confiance, mais c'est aussi les Français, tout simplement, qui ont besoin de confiance. On a, vous savez, depuis le Covid, accumulé beaucoup d'épargne. Le pouvoir d'achat a monté. C'est quand même exceptionnel. On a vécu une pandémie, quelque chose qu'on n'avait pas vécu quasiment depuis la grippe espagnole en 1919, et le pouvoir d'achat a monté. L'épargne a monté, et donc il y a un potentiel de consommation pour les Français qui est considérable, à condition qu'ils aient confiance en l'avenir. Donc l'importance de la création de politique générale hier, elle est liée à ça, c'est que le Premier ministre essaye de redonner confiance aux gens. Et c'est une manière de leur dire consommer. La première des solutions à tous nos problèmes, c'est évidemment toujours la même chose, c'est l'économie et c'est la croissance. Si vous désespérez les gens, on va pas y arriver. BPI France a un poste d'observation très intéressant. Vous venez de publier votre enquête de conjoncture auprès des TPE, PME, avec notamment leurs perspectives dans un contexte d'incertitude politique. Le solde d'opinion est négatif, moins 14 points l'an dernier, moins 8 au deuxième semestre. Concrètement, est-ce que les entreprises sont en train de revoir leurs projets de développement et leurs projets d'investissement ? Oui, la réponse est oui. On est quand même dans un contexte de ralentissement, on va pas se le cacher. On n'est pas du tout en récession. Le gouverneur de la Banque de France l'a bien dit. Il y a des bonnes nouvelles. L'inflation est en train de tomber très bas. Et donc c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont baisser. Donc tout ça est favorable à l'économie, il n'y a pas de doute. Mais je répète, le climat de confiance est un facteur qui est fondamental. Donc qu'est-ce que nous disent les enquêtes ? C'est que en 2025, vous avez grosso modo un entrepreneur sur deux qui continue de vouloir investir. Simplement moins qu'avant. Donc les volumes investis vont être plus faibles que ce qu'on anticipait. On a vécu des très belles années d'investissement, il faut se le dire. Ce que nous disent nos participations, parce que vous savez, on est actionnaire de très 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 nombreuses entreprises dans les pays, c'est que, notamment dans l'industrie, les choses devraient repartir plutôt vers le second semestre. Alors l'industrie, justement, on va en parler, les derniers chiffres sont un peu inquiétants. C'était vraiment l'une des priorités d'Emmanuel Macron. Le fait que l'an dernier, il y ait plus de fermetures que de créations, oui. C'est un coup d'arrêt ou est-ce que c'est juste un trou d'air selon vous ? Bon, alors, il y a pas mal d'indicateurs. J'ai envie de dire, si ceux qui m'écoutent veulent avoir les idées claires, on va dire que c'est grosso modo stable. Et parce qu'il y a également toutes les extensions de nouvelles usines, de PME déjà existantes, qu'il faut compter, etc. Bon. La réindustrialisation, de toute façon, ça va prendre beaucoup de temps. Et ça va être très cher. Vous savez, on peut pas réparer une catastrophe qui a été la désindustrialisation de la France, qui a duré pendant 25 ans, du jour au lendemain. Donc, je l'ai toujours dit, ça sera long, et ça sera coûteux. Mais c'est tout à fait possible. Mais ça reste un chantier prioritaire. C'est absolument prioritaire. C'est absolument prioritaire. Les Français le demandent. En plus, il y a un consensus national là-dessus, de tous les partis, du Rassemblement national jusqu'à LFI. Donc, il faut réussir ce chantier collectivement. Autre chantier prioritaire, et je sais qu'il vous tient à cœur, c'est l'intelligence artificielle. En amont du sommet qui aura lieu les 10 et 11 février, on va en parler un petit peu. Est-ce que l'Europe, à votre avis, est encore dans la course ?
C'est une bataille de titans, pas seulement avec les États-Unis, mais également avec la Chine. Les volumes de capitaux nécessaires sont très importants, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a, nous? On a quand même des atouts considérables. On a une science incroyable, on a quantité de startups d'intelligence artificielle, on a énormément de Français qui sont reconnus comme étant parmi les meilleurs du monde. On a des Nobelisables dans l'intelligence artificielle. Les Américains nous les recrutent. Ils reviennent monter des startups en France, on les finance. Il y a quand même énormément de bonnes nouvelles. On va faire un très beau sommet intelligence artificielle le 11 février en France, où toute la planète va venir, des chefs d'État, des grands... Ça aussi, c'est important pour réaffirmer notre place dans cette course à l'IA. Mais bien sûr. Donc, on a une magnifique entreprise qui s'appelle Mistral, et je recommande à tous les entrepreneurs qui m'écoutent de la faire travailler, parce que finalement, le sel de la terre pour l'entreprise, c'est pas seulement le capital qu'on met dedans, c'est quand même ses clients. Donc, voilà. Et dans les services d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'apparaître, qui sont intéressantes. Il faut pas se laisser complètement dominer par cette espèce d'explosion de volonté de puissance américaine qu'on retrouve d'ailleurs à chaque victoire présidentielle. Tous les 4 ans, tout d'un coup, on nous explique que l'Europe est une vieille dame. Résistons à ça. Oui, on a suffisamment de capitaux pour financer notre développement. Alors, on a énormément de capitaux en Europe. Vous avez prévu chez BPI France d'y consacrer plusieurs milliards d'euros. 6 milliards. Ouais. À l'intelligence artificielle. Mais au-delà de la BPI, évidemment, l'Europe a beaucoup de capitaux. Et il faut que ces capitaux s'investissent en risque, plus qu'aujourd'hui. Dernière question d'actualité. Dans 5 jours, Donald Trump va faire son retour à la Maison-Blanche avec des mesures protectionnistes qui ont déjà été annoncées. Là encore, c'est pas forcément un climat très favorable pour les entreprises. Le protectionnisme, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'air du temps. Il faut dire que la Chine a tellement tordu les règles de l'OMC que il fallait s'y attendre. Maintenant, est-ce que l'Europe peut être éternellement la tranche de jambon entre le pain chinois et le pain américain? Non. Donc l'Europe doit se protéger aussi. On est très content que les barrières soient remontées sur les automobiles électriques, mais il n'y a pas que sur les automobiles que les barrières vont devoir monter. En ce moment, on assiste quand même à un déferlement de produits d'industrie mécanique, en particulier chinois, à des prix dérisoires. Donc moi, j'ai tendance à alerter sur le sujet. Merci beaucoup, Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Puisqu'on parle de l'OMC, l'ancien directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, sera un invité des Voix de l'économie à cette même heure, lundi prochain sur Radio Classique. Merci Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie. À suivre les coulisses de la politique. Hier à l'Assemblée, en marge de l'intervention du Premier ministre, la gauche se déchirait déjà. Et Marcelo Westfred nous dit pourquoi. Mais tout de suite, on révise avec Karine Dijoux, notre prof de lettres classiques. Il est